Mais tout de suite, c'est la moisson, c'est la saison. On retrouve notre invité Luc Vermèche. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes agriculteur en polyculture élevage à Ville-le-Marclay. C'est où Ville-le-Marclay ? Alors Ville-le-Marclay, c'est un petit village qui se situe à peu près au centre de la Somme. Au centre de la Somme. Voilà, le numéro 80. Le numéro 80. Dans les Hauts-de-France. Exactement, dans les Hauts-de-France. Un peu en dessous de Lille, un peu au-dessus de Paris, si on regarde la carte à peu près. Vous allez nous parler de la saison des moissons et vous allez nous parler d'un site qui s'appelle moissonneuse.fr. Objectif, faire découvrir la saison des moissons différemment. Avant qu'on attaque ça, je l'ai dit, vous êtes agriculteur en polyculture élevage. Ça veut dire que vous avez quoi comme exploitation, concrètement ? Eh ben, c'est une exploitation sur laquelle, bien sûr, je produis des céréales. Quand on est dans les Hauts-de-France, on a des facilités pour faire de la betterave sucrière, ce qui est mon cas. Je fais un peu de pommes de terre fécule, je fais aussi du colza, et puis je fais aussi du maïs, fourrage, de la luzerne, pour nourrir les animaux de l'étable. En l'occurrence, ce sont des vaches laitières. Et vous avez des vaches laitières, formidable. Combien vous en avez ? Eh bien, autour de 70. Pas mal. Voilà, ça fluctue autour de l'année, mais c'est à peu près le nombre de qui c'est normal. Mais c'est super. Bon, les colza, vous avez entendu, c'est ce qui vous donne ces magnifiques champs jaunes à certains moments de la saison. J'ai dit que c'était la période des moissons. Pour quels produits en ce moment ? Eh bien, écoutez, chez moi, je suis un tout petit peu à l'arrêt là. J'ai moissonné de l'orge cette semaine et on attend que les colzas et le blé finissent de mûrir. C'est ça, ça sera pour dans combien de temps ? Je pense que sous une dizaine de jours, on va arriver avec des blés à maturité. Donc, qu'est-ce que vous attendez comme signe ? Tiens, qu'est-ce qui vous dit maintenant c'est le moment ? Eh bien, il faut que le grain soit sec. En l'occurrence, pour le blé, il faut qu'il fasse moins de 15% d'humidité. Et puis, il faut aussi que la tige soit bien verte pour que tout ça, pour qu'on puisse bien séparer le grain de l'ensemble de la plante. Alors, c'est les petits coups d'eau qu'on a en ce moment, s'ils sont pas trop violents, vont nous permettre de finir la maturité avant le soleil annoncé la semaine prochaine. Donc, il faut qu'il pleuve un peu. Il faut pas qu'il pleuve trop fort, c'est ça ? Non, parce que pour que le grain se conserve, il ne faut pas qu'il soit trop humide, sinon c'est un peu comme les céréales ou un paquet de riz ou des pâtes qu'on a dans son placard. Si c'est humide, ça se conserve pas bien. Évidemment, c'est de la logique. Mais c'est bien de rappeler parfois la logique. Comment vous vous organisez ? J'imagine que évidemment vous avez l'habitude. Est-ce que vous êtes plus nombreux à cette période ou c'est une organisation du travail complètement différente ? C'est une organisation un petit peu différente. J'ai la chance de travailler avec mes fils, donc ça c'est sympa. Voilà, c'est difficile de faire la moisson tout seul parce que il faut s'occuper du grain, de la moissonneuse, et puis ensuite il faut transporter le grain jusqu'au lieu de stockage. Donc j'ai l'habitude d'embaucher un saisonnier. Alors c'est plutôt généralement c'est quelqu'un qu'on a eu en stage dans l'année et à qui on offre un emploi là pour les 2 mois d'été. 2 mois exactement, ça vous permet de tenir. Ça lui permet de conduire la moissonneuse. Moi, ça a toujours été un rêve de gosse. Je sais pas pourquoi. La moissonneuse batteuse. Alors, vous avez raison, c'est un rêve de gosse. C'était le mien aussi, jusqu'à ce que ce soit plus un rêve de gosse, mais que jusqu'à ce qu'il s'accomplisse. Voilà. Alors il aura le droit de faire un tour, mais c'est un petit peu le métier du spécialiste. Puis vous savez, pour un agriculteur, c'est le fruit c'est la récolte du travail de l'année. Donc on aime bien, personnellement, moi j'aime bien être au volant de la machine, voir ce que ça donne, les résultats, etc. Quand je vous disais que c'était un rêve de gosse, c'est normal d'ailleurs. On va rappeler, pour ceux qui nous écoutent, qui ont une vague idée, moissonneuse, batteuse, ça fait plusieurs choses. Qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça coupe la récolte, en l'occurrence le blé, voilà. Donc il y a une scie qui coupe ça à ras du sol, et puis c'est transporté à l'intérieur. Donc ça c'est la moisson. Et puis ensuite, tout un mécanisme à l'intérieur pour séparer le grain de la paille, et puis la paille qui est rejetée, qui est remise au sol, et puis le grain qui arrive dans ce qu'on appelle une trémie, et puis après on met ça dans une remorque. Donc ça c'est l'opération de battage, qui était séparée avant quand on était beaucoup moins mécanisé. Et donc il y avait la moisson, il y avait le battage, et puis aujourd'hui nous avons
des moissonneuses-batteuses. Allez, c'est 2 opérations en une, on va dire. Voilà, ça s'appelle le progrès, tout simplement. Mais écoutez, je vous souhaite une belle moisson. J'espère que tout va bien se passer. Merci beaucoup, Luc Vermèche. Merci d'être intervenu sur Sud Radio. Voilà, mais je voulais peut-être un mot. Avec moissonneuse.fr, et Intercéréales, l'interprofession, allez-y. Voilà, je voulais vous parler de moissonneuse.fr, puisque vous parliez de ce rêve de gosse de monter dans une moissonneuse-batteuse. Eh bien, en cliquant sur moissonneuse.fr, vous avez possibilité, avec une carte, vous avez la possibilité de trouver un agriculteur près de chez vous qui veut bien que vous veniez vous puissiez venir faire un tour de moissonneuse pour découvrir la moisson. Donc voilà, ce rêve de gosse peut être réalisé aussi pour tout à chacun. On essaye d'ouvrir et de montrer, d'ouvrir nos portes et de montrer notre métier. Exactement. Et par le biais de moissonneuse.fr, c'est l'occasion de pouvoir découvrir ça. Ça, c'est formidable. Moissonneuse.fr, vous pouvez pas le rater, c'est simple à retrouver. Merci beaucoup et belle moisson, Luc Vermèche.